Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Charles. Mon invité aujourd'hui est Denis Cadotte, un spécialiste de la sécurité événementielle ayant débuté sa carrière en 1986 au Festival de jazz de Montréal. Il a également occupé le poste de chef sécurité en tournée avec le Cirque du Soleil, a pris le rôle de personne ressource sur plusieurs contrats et événements. Il a aussi mis en place un système de contrôle en tournée. Denis, bienvenue à Parlons Sécurité. Merci de m'avoir invité. C'est mon plaisir. Tout le plaisir est pour moi, crois-moi. Tu es dans le milieu de la sécurité depuis 35 ans. Pourrais-tu nous faire le plaisir de nous raconter tes débuts, ton parcours? J'ai commencé en sécurité un peu par, comment je peux dire, donc, pas par la bande, mais j'ai posé une question à un moment donné au cégep. Ça était dans le temps du cégep. Il y a un de mes profs qui est venu me voir, puis il m'a demandé, il dit, Denis, il y a un party au cégep Rosemont. Ça t'intéresse-tu? Il cherche de la sécurité. Ben, pourquoi pas? Fait que je suis allé faire ça à Rosemont. C'était des étudiants, en fait, qui faisaient. Il n'y avait pas vraiment d'agence. Puis j'ai comme pris goût. Puis l'été suivant, j'ai approché groupe sécurité CLB, pour pas le nommer. J'ai commencé avec eux autres au festival de jazz qui se passait sur la rue Saint-Denis. Fait qu'on a fait la rue Saint-Denis dans le temps, puis écoute, c'était la grosse affaire, là. C'est vraiment pas comme aujourd'hui, là. C'était vraiment là, on était sur Saint-Denis, puis les clubs, le party durait jusqu'à 3 heures du matin. 3 heures du matin, l'ancien poste 33 qui était situé sur Ontario, il descendait à peu près avec 50 policiers bord en bord de la rue. Ils partaient de la rue Maisonneuve, ils montaient jusqu'à Sherbrooke pour libérer la rue. Puis ils redescendaient en plein la rue Saint-Denis pour là, c'était la sortie des bars. Fait que là, ils faisaient un deuxième sweep. Fait que nous autres, on suivait en arrière. Puis c'était. Écoute, on rentrait dans les bars, les gens des bars, des clubs étaient contents de nous avoir. Ça leur faisait de la sécurité pas chère. Puis nous autres, en même temps, on rencontrait des clients, tu sais, puis quand ils venaient au festival, souvent, c'est des clients qu'on avait vus sur le terrain. Fait que c'est vraiment comme ça. Moi, j'ai commencé comme agent au coin de la rue Emery et Saint-Denis, en dessous d'une scène montée sur des échafaudages, parmi les rats et les rats de ruelle et les rats de la rue. Puis c'était vraiment, là, regarde, c'était la bonne franquette, ça marchait, ça fonctionnait. C'était pas le service à la clientèle, mettons, qu'on peut connaître. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. C'était pas vraiment le service à la clientèle qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment, là, nous autres, on était là pour surveiller les équipements, la nuit surtout. Le jour, on faisait plus de la patrouille. Mais au jazz, j'ai toujours travaillé de nuit. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours je suis comme un aimant. La nuit et moi, c'est comme un aimant sur les événements. J'ai toujours fait les événements de nuit. Fait que j'ai deux options. Ou bien c'est parce que mes boss voulaient avoir quelqu'un de confiance sur le terrain, ou bien il n'y avait vraiment pas personne. Puis vu que j'étais le dernier rentré, ils m'ont dit t'en vas de nuit. Et voilà, c'est réglé. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait le jazz, après ça, on a fait le Juste pour rire. Quand j'ai commencé en 86, c'est pas compliqué. Notre horaire, on commençait l'été, aux alentours du 1er mai, puis on finissait l'été le 1er septembre. Ça, c'était sans arrêt, là. Si tu voulais travailler 7 jours semaine, tes chiffres de 12 heures, peu importe, là. Dans le temps, les heures n'étaient pas vraiment comptées. C'est plus comme aujourd'hui où tu peux travailler juste 6 jours, puis là, ça te prend 12 heures. Je me souviens même plus des chiffres, là. Ouais. Mais disons que ça a beaucoup changé. Fait que tu pouvais travailler tout ton été, puis tu retournes à l'école en septembre, puis tu étais payé jusqu'au mois de décembre. Parce que les heures étaient toutes accumulées. Tu as connu, je pense. Je Ouais, suis pas sûr, là. Oui, c'est ouais, ça. j'ai connu ça. Tu faisais le plus d'heures que possible, là. Ah ouais. Pour un étudiant, c'est merveilleux. Ouais. C'était merveilleux pour ça, parce que tu pouvais au moins te pencher sur tes études pour la première session, puis tu avais de l'argent qui rentrait pareil, tu sais. Fait Exactement. que non, c'était bien. Hmm. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. J'ai un parcours après ça. Bon, j'ai fait Jazz Rire, Montréal en Lumière. J'ai fait des contrats. J'étais allé chercher des contrats. J'ai été dans les dernières années, j'ai fait C2 Montréal. Tous les événements C2 Montréal, j'étais déçu. À la fin des 4 dernières années, on m'avait nommé comme superviseur. Même si c'était pas CLB qui avait le contrat,
Le conseil d'administration venait me chercher, puis c'est moi qui supervisais tous les employés sur le terrain. OK. Puis c'est à partir de là que le cirque est passé, puis ils m'ont comme embarqué avec eux autres. Puis en 2018, je partais pour l'Amérique du Sud avec le cirque. Moi, quand j'ai été passer mon entrevue au cirque, pardon, moi, il dit, c'est beau, tu vas travailler au cirque, on t'engage tout. Parfait. Moi, dans ma tête, parfait, je vais travailler à Montréal, tranquille. Non, tu ne travailles pas à Montréal. Tu t'en vas en Équateur. Ah, Ah bon, surprise! d'accord. Surprise. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été parti 4 mois, du Wow! mois d'août au mois de décembre en Équateur, puis j'ai été en Colombie par la suite. Fait que j'étais chanceux. J'ai commencé en Amérique du Sud sur une tournée. La tournée est terminée en décembre pour le temps des fêtes. Il s'en allait, ça se supposé s'en aller en Chine. Puis là, c'était compliqué parce que moi, je remplaçais quelqu'un. Puis bon, j'ai dit, tu retournes à la maison. Puis, OK. on devrait avoir d'autres choses. Parfait. Au mois de janvier, ça n'a pas été 3 semaines. J'ai reçu un téléphone. Tu t'en vas à Houston. Tu t'en vas sur Lousia, une autre tournée. Puis, tu Mhm. fais Lousia jusqu'à la fin de l'année. C'était en 2019. Fait que j'ai fait Houston, Floride, New York, Hartford, Calgary, puis Vancouver. Wow! Vancouver, quand ça finit Vancouver, ben, eux autres, ils s'en allaient à Londres et à Moscou. C'était dans des théâtres intérieurs, donc pas besoin de sécurité comme tel, comme pas besoin de techniciens pour monter le big top en anglais. Fait que nous, on était libérés jusqu'au mois de juin, à peu près, juin. Puis j'allais les rejoindre. La tournée en chapiteau partait au mois de juillet en Espagne. OK. Fait que je devais m'en aller en Espagne. Là, moi, j'étais en congé pendant à peu près 6 mois. Au mois de février, mon boss m'a appelé. Il dit, Denis, j'en ai un qui, tu vas aller remplacer à Houston. Il y a un chef de sécurité sur le tournée Houston. Il s'en va en congé de paternité. Tu vas le remplacer 2 mois. Bon, c'est parfait. Il dit, je suis le seul qui pouvait être libre comme tel. Les autres étaient tout occupés. Parfait. 2 jours après, il me rappelle. Il dit, cancel Houston. Bon, OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle Houston, we dit, have a problem. oui, c'est ça, Houston, we have a problem. Mais là, c'était comme un peu mieux, mettons. Le chef de sécurité qui était avec Curios, qui était à ce moment-là en Australie, a démissionné. Fait que là, il fallait le temps qu'il trouve quelqu'un, il fallait quelqu'un pour le remplacer. Puis ça, c'était du mois de mars, ça allait jusqu'au mois de juillet. Donc, je partais, je m'en allais en Australie, je faisais Curios. Puis après ça, j'allais rejoindre ma gang en Espagne. OK. Fait que je m'en allais comme l'autre bord de la terre. Incroyable. Ouais, mais au mois de mars, COVID est arrivé et tout est tombé. Aïe, aïe. C'est ça. C'est Fait que là, tombé à l'eau. ben, ouais, tout est tombé à l'eau, mais regarde, j'ai j'ai quand même, je suis pas une personne qui va rester sans ouvrage bien, bien longtemps. Mhm. Écoute, j'ai été faire un mois d'épicerie, de demander au monde de se laver les mains, de vérifier la distanciation, tout. Après ça, le cirque m'ont rappelé, mais avec contrat avec Garda. OK. Qui se trouve être au niveau de la sécurité de la bâtisse, du headquarters, du quartier général. Mhm. Fait que j'ai été faire ça. Puis là, je viens de changer de contrat. J'étais avec les itinérants à la place du puits. Fait que je pars vraiment d'un bout à l'autre, là, puis j'ai un contrat privé dans le Nord là, qui est intéressant aussi. Là. C'est vraiment là, c'est 4 jours semaine là-bas, puis j'ai 3 jours avec les itinérants. Fait que c'est ça. Regarde, j'ai jamais eu peur de rien faire en sécurité. Que je sois superviseur, que je sois agent, qu'il y ait un plus jeune que moi qui soit superviseur, ça me dérange pas. J'ai OK. dit, tu sais, je suis là, s'il y a de quoi, j'ai dit, tu peux venir me voir, je vais te donner un coup de main. Et c'est Voilà. ça qui est important pour nous autres, pour Mhm. pour les vieux comme moi. Euh, je parle pas en âge, mais en travail. Mhm. C'est ce qui est important pour pouvoir justement que les jeunes puissent profiter de ce qu'on connaît puis comment ça fonctionne pour pouvoir justement essayer de procéder de la meilleure manière dans le domaine qui est vraiment intéressant. C'est vraiment passionnant parce que tu rencontres toutes sortes de monde, tu vois toutes sortes de choses. Tu as des accès que les gens normaux n'ont pas. Mhm. Fait que c'est vraiment là, regarde, moi j'ai continué quand j'ai eu une job à temps plein, j'ai continué à faire de la sécurité
parce que ça arrondissait fin de mois, on ne se cachera pas, mais c'était aussi de faire d'autres choses, de voir d'autres choses, de voir d'autres mondes, de vraiment connaître ce qui se passe Mhm. ailleurs. Mhm. C'est vraiment ça. C'est ça, on a un accès aux coulisses que, c'est ça, les gens n'ont pas. On est Exact. à deux pieds, même pas à un pied des vedettes. Ouais. Souvent, on leur parle. C'est vraiment intéressant, là. C'est des choses qu'on pense pas. En fait, on comprend pour acquis, mais tu m'as mentionné ça, puis je me suis rappelé plein de choses. J'ai fait, Ouais. ouais, c'est vrai, cette Ouais. fois-là. Puis c'est tellement vrai que, par contre, faut que tu fasses attention pareil. Parce que, tu sais, il y a le phénomène de groupie, si tu veux, on va dire les vrais mots, là. OK, ouais, Où ouais. ce que, mettons, tu connais quelqu'un, à force de le voir à la télévision, tu as Mhm, l'impression que, tu sais, c'est une émission, mettons, hebdomadaire toutes les semaines, c'est tout le temps la même personne. Puis là, tu le rencontres en vrai, mhm. c'est comme, OK, il faut que je me retienne parce que, tu sais, Faut être professionnel. c'est ça, faut que tu sois professionnel. Tu sais, Mhm, moi, en travaillant au Juste pour rire, j'ai côtoyé des comédiens, naturellement. Il y en a un qui est devenu mon ami, dans le sens qu'on communique régulièrement, c'est Sugar Sammy. OK, Et je OK. vais le voir en show, puis c'est les grosses accolades, puis tout, puis tout, puis tout. Mais si, mettons, je travaille pour lui, là, c'est plus pareil. Là, tu sais, j'ai beau dire, je le connais, mais faut que tu te retiennes, faut que tu te retires un peu. Tu sais. Comme tu dis, il faut Mhm, que tu agisses professionnellement. mhm. Exactement. Ouais, Faut tracer la ligne. ouais. Très bien. En fait, je voulais savoir, ben, ma deuxième question, c'était, ben, je voulais que tu me parles un petit peu de ton expérience en tant que chef sécurité en tournée avec le Cirque du Soleil. Donc, c'était quoi tes tâches? Qu'est-ce qu'ils te demandaient de Pardon. faire? Sans problème. Qu'est-ce qu'ils te demandaient de faire? Puis peut-être un petit fait cocasse qui est arrivé. Les tâches, l'événement reste de l'événement. Mhm. Dans le sens que peu importe où ce que tu vas, peu importe ce que tu fais en fait d'événement, la base est tout le temps pareille. Tu as un terrain délimité où tu dois t'assurer que tout est sécuritaire. Au cirque, ce qu'on a, bon, on a un terrain, mettons, 500 pieds carrés, c'est beaucoup plus que ça, je n'ai pas les nombres, là, avec 3, 4 portes, des barrières. Il y a une entrée principale, puis tu as une entrée des artistes ou des employés. Pardon. Alors, là-dessus, il faut que tu ailles pendant, mettons, si on prend une journée, on a trois agents qui sont là. J'ai un superviseur, deux agents. J'ai un superviseur qui va faire des tournées. En fait, les trois agents vont faire des tournées, mais il y a tout le temps quelqu'un qui reste à l'entrée des employés. Au cas où il y aurait quelqu'un, une livraison, le courrier, tout est livré, même s'il n'y a pas personne sur le site, il peut y avoir des livraisons 24 heures 7 tout le temps. Fait qu'eux autres, ils reçoivent les commandes, prennent en note, vérifient tout ça, ils s'assurent qui rentre, qui sort. Au niveau des employés du cirque, c'est pas un problème. Ils peuvent rentrer comme bon ils veulent, surtout que c'est des employés locaux. Eux autres, ils vont rentrer, on va vérifier leur sac. Ils vont sortir, on va vérifier leur sac. C'est juste une question pour leur sécurité puis pour notre sécurité à nous autres. Mhm. Euh, sur le terrain, les employés locaux n'ont pas accès aux tentes. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur des tentes, sauf spécifiques, là, par exemple, les placiers, les gens qui vont travailler avec les costumes, puis l'entretien, naturellement. Fait que en fait, c'est ça. Donc, le matin, tu as tes trois employés qui se promènent, qui s'assurent que tout fonctionne comme il faut. Vers 3 heures, 3h30, là, tu as moi qui va rentrer en fonction. Tu as d'autres qui vont rentrer. Moi, je rentre, mais je fais mes choses. C'est-à-dire que j'ai de la vérification d'horaire, vérification de temps, le budget. Faut que je planifie la ville prochaine qui est déjà réservée. Ça, c'est fait par le headquarters, la maison mère. Je n'ai pas le terme exact, là, mais c'est ça. Parce que quartier général, je trouve ça un peu gros. Euh, puis, à ce moment-là, il faut que tu prépares leur horaire. Il faut que tu communiques en avance avec l'autre sécurité qui va être là, la compagnie de sécurité qui va être là. Fait que tu fais de la gestion. Tu fais de la gestion de la compagnie de sécurité qui vient sur le terrain pour ça, parce qu'il y a des procédures à suivre qui sont pour le cirque. Euh, on a des fouilles à faire à l'entrée. Euh, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qui doit surveiller. Euh,
le positionnement, comment moi je les veux, comment il faut qu'ils soient en uniforme. Il faut que l'uniforme paraisse bien. C'est quasiment, là, les agents vont rentrer, puis c'est quasiment, c'est pas ça, là, mais ça pourrait ressembler à ça. Ils sont au garde à vous, puis tu passes en. Tu vérifies si tout est correct. Bon, OK, tu as ta lampe de poche, tu as tes gants, tu as toutes tes choses. Mais toi, tu travaillais pour le Cirque du Soleil? Oui, moi, je suis engagé pour le cirque, Okay. mais gestion de la sécurité. OK, je comprends. Okay. Je fais le lien avec les agences. Exemple, prendre un exemple, à Calgary, c'était Garda qui faisait la sécurité pour nous autres, la division de Calgary. Donc, moi, je rencontre le chargé de projet de Garda qui me présente le superviseur. Puis, à partir de là, eux autres, ils ont des agents qui vont rentrer sur le terrain. Fait qu'il faut qu'ils s'assurent que le nombre d'agents requis est bon, qu'il n'en manque pas. S'il en manque, il faut qu'il soit remplacé. Il faut toujours qu'il y en ait un en stand-by parce que ça pourrait arriver, mettons, qu'il y en ait un que, regarde, non, je veux rien savoir. C'est comme ça ne fait pas l'affaire. Comme dans n'importe quel contrat. Ça ne fait pas l'affaire. Je veux que tu me le remplaces. Je vais le garder pour aujourd'hui, mais demain, c'est un autre. Ça m'en prend un autre, je ne veux plus le voir. Ou il fait quelque chose de bête, pas nécessairement méchant, mais qui fait quelque chose de bête pendant qu'il est là. Son langage avec les clients aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sécurité, c'est beaucoup service à la clientèle. Je prends l'exemple du festival de jazz. Oui, on fait de la sécurité pendant le festival, mais on fait beaucoup de service à la clientèle parce qu'on a des programmes dans nos poches, on rencontre quelqu'un. C'est qui la première personne que les gens vont aller voir? Cherche les toilettes. Oui. La sécurité. Toutes les questions. On est un kiosque d'information sur deux pattes. Exact. Ce qui est bon, c'est qu'il y en a partout. Tu as 50 kiosques d'information sur deux pattes là, sur le terrain. Oui. Fait qu'au cirque, c'est ça. Puis c'est de s'assurer à l'entrée, on a de la fouille parce qu'on ne peut pas rentrer avec de la nourriture, on ne peut pas rentrer avec de la liqueur. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. Une famille de 8 qui arrive, puis ils ont leur pique-nique. Je ne dirais pas de jeter. Moi, j'ai cette manière-là de fonctionner. La famille de 3-4 qui arrivait avec des sandwichs faits dans un Ziploc, là, oui, c'est correct, vous pouvez les rentrer, vous allez vous asseoir dans le coin, manger, pas de problème. La personne qui arrive avec son sac de bonissoir avec des sandwichs tout préparés par la machine, là, ça, je regrette. Non, ça ne marche pas. Fait qu'il y a ça, les armes. Attends, je vais juste faire un petit point sur ce que tu dis. Pour les agents de sécurité, qui nous regardent, des nouveaux ou des anciens, peu importe, ce que Denis vient d'expliquer, ça s'appelle du discernement. Ça, c'est une qualité vraiment importante pour les agents de sécurité, c'est d'avoir du jugement. Donc, la sécurité, oui, c'est d'appliquer le règlement, mais il faut aussi utiliser son jugement dans l'application du règlement. Donc, oui, des fois, c'est noir ou blanc, mais il arrive très souvent que c'est une zone grise, c'est là que l'intelligence, le jugement, le discernement de l'agent de sécurité embarque. Donc, c'est juste un petit point que je voulais faire, Denis. Oui, tu peux m'arrêter un peu. J'ai tendance à partir, puis souvent, je prends pas de respiration. Mais je prends le temps de respirer. Moi, c'est OK, d'accord. Mais pour juste continuer dans la même veine, c'est ça du service à la clientèle aussi. Tu sais, je veux dire, ça m'est arrivé au cirque où moi, je fais de la sécurité, mais je vais m'occuper d'autres choses. Tu sais, je m'assurais que tout le monde, tu sais, si tu veux une bouteille d'eau, je vais chercher une bouteille d'eau à une personne. Puis, c'est arrivé, je me souviens plus trop, je pense que c'est en Floride. Il y a des gens, pendant l'entracte, je me promène, puis ils sont venus me voir. Puis là, ils ont commencé à me poser des questions. C'est sûr qu'il y a des questions que tu ne connais pas toutes, parce que, bon, combien de temps que ça prend, ça, je suis capable de leur répondre, mais tu sais, c'est combien de temps ça va. Je sais pas moi, pour défaire la tente, c'est du combien de temps, puis combien d'employés, des affaires que je ne suis pas au courant. Mais tu sais, j'essaie de leur donner la meilleure information possible. Mais là, tu t'aperçois à un moment donné que l'entracte est finie. Ils n'ont pas été chercher aucun popcorn, aucune bouteille, rien. Tu sais, ils n'ont sont pas obligés de le faire, mais ils n'en ont pas profité pour le faire. Fait que moi, je me revirais de bord, j'allais au comptoir, je prenais un popcorn, 2 bouteilles d'eau, je le ramenais. Du service à la clientèle. C'est comme, ça m'a mérité une lettre de merci beaucoup, là, mais bon, c'était pas ça que je cherchais. Moi, je le faisais de bon cœur, mais bon. Tu parles de discernement aussi, des armes blanches.
On a eu beaucoup, surtout dans les places où, par exemple, au Texas, en Floride, aux États-Unis, pas tellement, des couteaux de poche, des canifs, puis souvent, tu voyais les gens, on leur disait non, on peut pas. Puis il y avait deux options, c'est tu jettes ton couteau, tu vas le porter à ta voiture. C'est les deux options qu'on a. Mais il arrivait, tu sais, un monsieur d'une certaine âge qui arrivait, puis son couteau en ivoire, tu sais, que tu vois que c'est un vieux couteau. Ben, monsieur, donnez-moi-le, je le mets dans mes poches. À la fin du spectacle, venez me voir ou attendez-moi, je vais venir vous le reporter. Pas pour tout le monde, là, parce qu'à un moment donné, là, il y a 2600 places dans le chapiteau. Je Ouais. n'aurais pas 2600 couteaux sur moi. Fait que, tu sais, 2600 c'est tout couteaux des en petites ivoire. affaires. Ouais, c'est toutes des petites affaires de même. Puis peu importe l'événement ou ce que vous faites, c'est vraiment, là, c'est du service à la clientèle. Toujours essayer d'aller plus, d'en donner plus à la personne qui vit une expérience pour justement qu'elle puisse apprécier vraiment et qu'elle puisse en parler en bien. Tout le monde fait que ce soit le jazz, le ré, tu fais partie intégrale de l'événement, même si tu n'es pas un artiste, tu es là. Ouais, Et là, c'est c'est dans ce partie de sens-là que l'événement. je le dis. Absolument. Ouais. Et puis moi, dis-moi, Denis, en étant agent de sécurité événementielle, en fait, une de mes questions, tu réponds beaucoup à plusieurs de mes questions en parlant. Donc, je Ouais, vais anticiper. je m'élaye là en même temps. Euh, un agent, quelqu'un qui se décide de se lancer dans la sécurité événementielle en temps normal, là, en temps hors COVID, euh, comment il peut évoluer dans ce milieu-là? Donc, c'est quoi les différentes positions qu'il peut occuper? C'est quoi la hiérarchie, si on veut, dans ce domaine-là? Des agents statiques. Un agent statique, c'est une personne qui reste en place pour une surveillance précise de quelque chose. Tu as les patrouilleurs. Je te donne un peu l'organigramme au niveau du jazz et du ré là, que j'ai beaucoup vécu, là, c'est divisé par des zones. Donc, je me répète, un statique, tu as un remplaçant, tu as un mobile, tu as un patrouilleur, tu as le superviseur qui gère les quatre secteurs. Donc, tu as un patrouilleur par zone, tu as deux mobiles par zone, tu as deux remplaçants probablement par zone. Tu peux avoir 15, 20 agents sur différents postes. Ça peut être de la filtration, ça peut être de la surveillance de scène, ça peut être de l'avant-scène pendant un spectacle. Tes agents remplaçants, c'est les pauses pipi, qui sont très importantes. Ouais. Les, les pauses repas, quand la personne rentre, il va venir en soutien aux gens, aux statiques, pendant, mettons, le spectacle, qui ont besoin d'avoir plus de monde en avant-scène, ben, le mobile va aller là. Là, je vous parle strictement là, au niveau du jazz ou des francos. Ça va fonctionner autrement. Si je vais voir Oshéaga, ben, tu peux avoir, ou tout dépendant du spectacle aussi, c'est que tu peux avoir 12 agents avant-scène, puis les autres, leur position, c'est avant-scène. C'est d'empêcher les gens de monter sur scène ou d'attraper ceux qui font du body surfing puis de les ramener au bout, là, c'est ça. Puis tu as des agents, tu peux avoir des agents sur scène. C'est tout dépendant de l'événement. C'est sûr qu'il n'y a pas tous les postes qui sont intéressants. Sauf que faut que tu te dises que de un, tu travailles et de deux, tu vis quelque chose que pas tout le monde vive au niveau du spectacle, événementiel. Puis, comme on disait tout à l'heure, tu vois de l'arrière-scène aussi. Tu peux être attitré à l'entrée des artistes. L'entrée des artistes, tu peux avoir un paquet de monde qui va rentrer là, que ce soit Snoop Dogg, que ce soit, je sais pas moi, un sportif, un joueur de baseball, un joueur de soccer. Ça reste... ce qu'il faut vraiment, c'est, puis je le dis pas méchamment, euh, c'est prendre sa pilule puis faire le poste qu'il nous a demandé. Exactement. C'est de même que tu prouves au boss, au superviseur, c'est de même que, Denis, quand on le met pour surveiller quelque chose, il dit pas un mot, il fait ses affaires, il fait même peut-être un peu plus,
Parce qu'ils ne vous empêchent pas, si vous êtes statique sur un poste, puis il y a une poubelle de plaine, ça ne t'empêche pas de sortir le sac, l'attacher, le mettre sur le coin, puis d'en mettre un autre. Tu n'es pas obligé d'attendre que les gens de l'entretien passent absolument pour le faire, surtout si la poubelle déborde. C'est toutes des petites... Regardez autour de vous que vous avez. Apprenez ce que vous avez. Enregistrez ce que vous avez autour de vous, puis ça va bien aller. Probablement, le temps va passer plus vite aussi que de rester juste statique à rien faire puis à regarder des étoiles. C'est vraiment... Ben, c'est ça. Ouais. Exactement. Là, j'ai un avertissement là, que je donne. Écoute, moi, je le fais, là. Je le dis. Puis même moi, ça arrive sur des contrats que je le fasse. Comme là, présentement, avec l'itinérant, c'est plutôt tranquille. On est une personne par étage. Fait que le cellulaire, on va jouer avec. On est tout seul sur l'étage. Il n'y a rien autour de nous autres. Les itinérants dorment. Mais sur un contrat de festival, là, le cellulaire, mettez-le dans vos poches. Gardez-le dans vos poches. C'est pas le temps de faire du Facebook, de faire des selfies avec Pierre-Jean-Jacques. Puis c'est vraiment ça, c'est vraiment être à votre affaire sur le contrat. Si vous pouvez vous en servir du contrat, ben, le superviseur va vous le dire que vous pouvez vous servir de votre cellulaire, qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a des contrats que c'est pas à faire, puis c'est pas de même que vous allez vous faire remarquer, oui, mais pas de la bonne manière. Exactement. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Les yeux, c'est tellement pas pratique, le cellulaire. Tu sais, au moins, si on le tenait devant notre face comme ça, là, mais ben, c'est ça. C'est que souvent, c'est la tête en bas, c'est ça. C'est ça. Puis c'est facile à détecter de loin aussi pour un superviseur, un patrouilleur, c'est bien, bien facile. Surtout qu'il y a une tête en bas, là, il y a deux options. Il dort ou il est sur son cellulaire. Les deux options sont pas bonnes. Les deux options sont pas bonnes, exactement. Puis c'est ça, essayez de savoir aussi, quand vous faites du statique ou sur quel événement, essayez de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain où vous êtes. Si c'est comme à Chicago, où il y a 2 puis 3 scènes, essayez d'avoir, si vous êtes capable d'avoir un horaire dans vos poches. Tout le temps d'avoir de l'information. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier point d'information que les gens vont aller voir, c'est l'agent de sécurité. Connaissez ce qui se passe autour de vous autres. Et à partir de là, vous allez voir, ça va bien aller. Vous allez adorer ça. Surtout service à la clientèle. Vous aimez parler aux gens, là. C'est merveilleux pour ça. C'est merveilleux pour ça. Puis, plus que ça, même, ça, c'est quelque chose que moi, je fais. C'est quand vous parlez à quelqu'un, c'est traiter la personne comme vous aimeriez être traité. C'est d'être poli avec les gens, de ne pas crier. Si vous criez après, laissez-les faire. Répondez pas en criant. C'est vraiment, là, atténuer la conversation, puis ça va super bien aller. Ils ne sont pas tous méchants, les clients ne sont pas tous méchants. C'est ça. Mais tu sais, c'est une chose, hein, quand les gens, ils sont fâchés, mais quelque chose qu'il faut qu'on se rende compte, c'est que le fait qu'ils soient fâchés, ça ne nous appartient pas, puisque nous, à la base, on n'est pas fâchés. Fait que là, quand on répond fâché, ben, on embarque dans leur game, parce qu'après la mort, on ne l'était pas, tu sais. Fait que qu'il soit fâché, ça y appartient. Toi, qu'est-ce qui t'appartient, c'est d'être calme, comme que tu étais avant qu'il arrive. Puis de répondre calmement, puis il va se calmer aussi éventuellement. Oui, c'est pas d'augmenter la tension entre les deux, c'est de diminuer. Parce qu'il faut vous dire, les gens sont peut-être fâchés par ce qui s'est passé sur scène, mais c'est pas de votre faute à vous autres, là. Exactement. Prenez l'information, oui, parfait, monsieur, madame, je vais transmettre l'information qui est de droit. Faites venir un responsable, appelez le superviseur. Monsieur le superviseur, il y a quelqu'un qui... Ça a un petit peu coupé. Ah, allô? Oui, donc tu disais, c'est ça. C'est de parler au superviseur. Le superviseur va s'occuper de... Parce qu'il y a peut-être des choses que les gens ne savent pas, que j'ai eu telle affaire pendant le spectacle, le superviseur est peut-être au courant. À ce moment-là, en faisant amener le superviseur, on veut la problématique. Je suis désolée, j'ai des petits problèmes d'Internet, là. Je vais voir si je peux pas... D'accord. Moi, je suis correct. Quand je retravaille juste à minuit à soir, je peux passer l'après-midi. Et puis, dis-moi, Denis, justement, au début de l'interview, tu parlais des agents de sécurité, que ben, tu parlais un peu de nous. Ça m'a fait penser à moi aussi quand on disait on fait le plus d'heures possible, puis c'est bon pour des étudiants parce qu'on retourne à l'école après, puis on continue à recevoir des payes. Ben, mettons pour un agent de sécurité qui travaille, qui fait la même chose pendant la saison estivale,
puis qu'après ça, ils se retrouvent sans emploi. Euh, de quelle façon qu'ils pourraient se préparer à ça s'ils ne retournent pas à l'école, là? Comment tu suggères là, qu'ils se préparent à cette éventualité? C'est sûr que, bon, tu as deux éventualités. Je t'ai donné l'exemple que si tu retournes à l'école, c'est sûr qu'à l'université, je peux donner l'exemple, mon gars est présentement dans le domaine de la sécurité. Il fait la même chose que moi. Lui, il travaille chez Olimel là, sur d'autres choses, sur la COVID, là. Mais il est à l'université. Fait qu'il a monté son horaire à l'université. Puis les journées qu'il n'est pas à l'université, ben, il travaille 2 jours sur 7. Le restant du temps, il est à l'école. Ça, c'est sa planification. Il faut qu'il vive avec ça. Parce que, Mhm. premièrement, papa ne serait pas d'accord pour qu'il en fasse plus. Mais, mais pour quelqu'un qui n'est pas, qui est pas à l'école, c'est sûr que, bon, si on regarde la période pour les oreilles, si on regarde juste le site de l'agent de sécurité sur Facebook, à tous les jours, ils cherchent des agents pour Mhm. peu importe la compagnie. Mais faut que tu c'est sûr que si ton contrat de festival est fini, bon, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Il y en a qui réussissent à se trouver des emplois, mettons, au Centre Bell, des places comme ça. Ça, c'est sûr. Bon, ça, c'est à l'année. Mais Mhm. pour ceux qui ne seraient pas Centre Bell, il y a toujours, de temps en temps, des salaires qui engagent. T'as, exemple, les surveillances que tu travailles, des contrats, tu te poses la question, quels contrats qu'ils font aussi. Puis, tu vas voir exactement là, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser. Tu peux donner ton nom, puis tu sais, écoute, je t'intéresse à travailler 3, 4 jours semaine Mhm. à l'hôtel pour faire la sécurité à l'hôtel ou faire d'autres sécurités. Si tu as des projets spéciaux, tu peux m'appeler. C'est vraiment de voir avec la compagnie pour laquelle tu travailles, de montrer ton intérêt de travailler. OK. C'est sûr que ça sera pas nécessairement tout le temps le plaisir, si tu veux, de l'événement où tu es dehors, mais ça peut être d'autres choses. L'exemple fait, on faisait l'événement C2 Montréal à l'Arsenal, la galerie d'art l'Arsenal dans le Pointe-Saint-Charles. Puis, ils ont eu d'autres événements euh, voyons, comment tu appelles ça, non? Des vernissages. Mhm. Puis, ils ont appelé l'agence. Ils ont appelé l'agence. Il y a besoin d'agents. Fait que les agents sont allés. C'est pas grand-chose. C'est un petit 4 heures le soir, mais au moins, regarde, ça te donne 4 heures de plus dans. C'est vraiment de voir avec la compagnie avec laquelle tu travailles, dire, regarde, je suis disponible telle journée, telle journée. Si vous avez quelque chose, appelez-moi. Puis souvent, ces contrats-là, c'est des appels, mais tu le fais une fois, puis la fois d'après, la semaine d'après, ils sont autre chose, ben, ils vont demander les mêmes agents parce que ça a bien été. Fait que tu Exactement. te files en aiguille, mais tu travailles quasiment, tu te retrouves à travailler à tous les semaines sur le même dossier, le même contrat. Mhm. C'est ça qui est Fait intéressant. C'est ça exactement. Donc, en fait, c'est vraiment de se préparer pour faire un résumé. Puis, je suis désolée, la connexion Internet n'est pas super bonne aujourd'hui. Ça te coupe un peu. Tu sais, pour faire un résumé, c'est vraiment à l'agent de se préparer à quelque part. Donc, on le sait que le contrat va se terminer. C'est de préparer ses cartes, puis de se préparer au prochain contrat en manifestant son intérêt pour une compagnie, avec la compagnie à laquelle on Oui. travaille, en demandant à nos collègues aussi, hey, t'as un autre contrat, tu sais qu'est-ce qui se passe? Faut être actif parce que j'ai l'impression que les agents de sécurité, ils pensent surtout en début de carrière, là, quand on connaît pas la game, on pense que ça va tomber du ciel, puis qu'on va rester chez nous, puis là, ils vont nous appeler. Puis oui, ça peut arriver, mais juste de mettre toutes les chances de notre côté en sondant le terrain, justement, en voyant comment on peut aller chercher des nouveaux contrats, puis en demandant à notre réseau aussi. Puis le meilleur exemple que je peux donner là-dessus, puis on le voit régulièrement sur Facebook, euh, qui recherche des agents de sécurité, c'est bien écrit dans le texte là, que si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Là, tu vois tout de suite en haut, intéressé. Oui, mais c'est parce que c'est pas là. Il faut que tu lises complet. Il faut que tu envoies un message, tu sais, un Ouais, courriel, mettons, à la compagnie. Parce que si tu fais juste écrire je suis intéressé sur Facebook, pas sûr que tu vas avoir une réponse. exactement. C'est vraiment contacter la compagnie, contacter la personne, puis pour que ça puisse fonctionner vraiment. Ouais, mais en fait, pour aider justement à tout ça, c'est pour ça qu'on a créé une plateforme, on a créé un site Hum, d'emploi pour que ouais. ça soit plus simple pour les agents, ils puissent aller chercher
Parce que et ce qui arrive avec Facebook, je trouve, c'est que justement, il y a une offre d'emploi qui est déposée sur Facebook pour que l'agent ensuite envoie son CV à une Ouais. adresse courriel. Puis Fait ça se que c'est perd. ça se perd, ouais. C'est pour ça qu'on a créé un site d'emploi. Nous, c'est vraiment, tu t'appliques pour l'offre, puis la compagnie elle reçoit directement ton CV, puis il y a J'ai mal fait pas. mes devoirs. J'aurais dû parler de database à la place. Ben non, Excuse-moi. c'est correct, je suis là pour ça. Je remets les pendules à l'heure. Ah, d'accord. Non, il y a pas de D'accord. Je fais trop de non, Facebook, désolé. non, non, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Mais tu sais, l'important, c'est que l'agent il trouve son emploi, puis Ouais. c'est qu'il faut qu'il fasse ses recherches aussi pour les trouver. Puis il y en a de l'ouvrage. C'est comme C'est je ça. disais, tu sais, autant tu dis ce festival, tu vas faire des choses qui ne te tenteront pas nécessairement, mais des fois, il Mhm, faut que tu commences là. Il faut que mhm, tu commences par des affaires de même. Tu peux pas, comme je disais à mes enfants les plus jeunes, j'ai dit, regarde, c'est bien beau être président de compagnie en Estrie, à moins qu'il ait parti sa propre compagnie. mhm. Tu sais, le président de la Banque de commerce, il n'est pas né président de la Banque de commerce. Il a commencé comme caissier, puis il a monté dans les échelons. Oui, exactement. C'est ça. Comme toute chose, il faut partir par en bas. Mais Ouais. les jeunes sont un peu pressés. C'est, Un peu, tu sais, tu dis, Seigneur, moi, je suis obligé de je longe les murs, moi, quand j'en vois arriver. Quand j'en vois arriver, je passer me de là, tasse. ça n'a pas de bon sens. Et puis, Ouais. justement, parlons un petit peu de de la vieille école puis de la nouvelle école. Euh, Ben, quand- Oups, un petit peu, ça a coupé encore. Je suis vraiment désolée là, à notre auditoire puis à Non, non, c'est Denis. correct. Justement, les agents de la vieille école puis les agents de la nouvelle école, là, c'est quoi les grosses différences que tu peux observer? Oh boy. On a combien de temps déjà pour l'émission? J'ai dit les Aïe, aïe, aïe. grosses. Ouais, ouais, c'est ça, OK. Euh, je te dirais, puis là, je sais, je me ferai pas d'amis. Comme la vieille école, c'est toujours, de toute façon, la sécurité, ça a toujours évolué. Au festival de jazz. Quand le festival était fini, là, c'est le temps du démontage. On a des agents qui sont près des scènes. À un moment donné, la scène disparaît, partie, puis il reste des morceaux de bois à terre. Ben, dans mon temps, l'agent, là, se penchait, pognait le bois, on empilait le bois sur le bord du trottoir, passait un coup de balai, tenait un coup de main. Puis quand c'était fini, au coin de rue, je peux-tu m'en aller? Vaille. Mais Mm. aujourd'hui, tu essaies de faire la même affaire. La réponse que tu as, c'est pas à moi faire ça. C'est pas ma job. Ouais, mais je suis bien d'accord, mais c'est de même que tu vas te faire remarquer pareil. Si Totalement. t'en fais un peu plus sur le contrat, c'est de même que tu vas te faire remarquer. Si tu fais juste, oui, c'est sûr qu'il y en a que c'est juste et tu c'est le service à la clientèle, c'est vraiment ça. Sécurité, c'est plus juste des gros bras, juste on saute dans le tas, puis c'est fini. Euh, je le vois avec les itinérants, quand ils partent le matin, ils sont tous prêts avec tout leur barda, ils échappent leur barda à terre, ils ont de la misère à le ramasser, puis l'agent est à côté, puis il fait rien. Mm. Je veux dire, va le voir, prends-y, donne-moi d'aide. Il ne te ment pas, là. C'est un itinérant, c'est un être humain, tu sais, c'est pas. Mais c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut que les jeunes, aujourd'hui, comprennent que la sécurité, c'est pas un job facile. Et de un, parce que c'est beaucoup de temps d'attente, beaucoup de temps où il n'y a pas grand-chose. Quand il y a quelque chose, il faut que tu sois là, c'est le fun, ça passe vite, mais c'est beaucoup de temps. Que ce soit de la surveillance, que ce soit un P7 dans ton char, surveiller une tour de télécommunication, que ce soit tu es stationné dans une entrée privée puis tu surveilles une maison, c'est long. Oui, c'est long, mais il faut que Mm. ça se fasse. Il faut être là. Mhm. Puis quand il y a du public, c'est la même affaire. Puis ça revient à ce que je disais. Apprenez ce qu'il y a autour de vous autres. Parce que les Mhm. gens vont aller vers vous autres. Puis si vous Ça. pieds de céleri, ou comme on les appelait cette nuit, les plantes vertes dans un coin vert, c'est pas de même que vous allez vous démarquer. Vous allez vous démarquer, mais pas de toute manière. Mhm. Ouais.
Vous allez vous démarquer, mais pas de la bonne manière. On a bien dit. Oui. Ben, Oui. je pense que c'est des beaux conseils que tu me donnes, là, Denis. Je suis contrainte de raccourcir l'émission parce qu'on a des petits problèmes de connexion, malheureusement. Mais je pense que tu as quand même donné beaucoup de contenu, là, beaucoup de valeur pour notre auditoire. C'est vraiment un gros merci pour ton temps. Je sais que tu as fait un chiffre de nuit, tu n'as pas dormi beaucoup. Puis là, Pas bang, grave. tu commences avec C'est ça. un détail. Ça paraît pas en plus. T'étais bien parti. T'es bien parti, mais c'est sûr Ben qu'on va se oui. reprendre. Moi, je vais faire une autre petite partie avec toi parce qu'il y a quelques questions que j'ai pas eu l'occasion de te poser. Fait que, on pourra se faire un Ça va me deuxième. faire plaisir. Excellent, Ça excellent. va me Ben, faire plaisir. Puis même, je suis disponible à leur répondre du mieux que je peux. C'est des niaiseries. Regarde, il y a une belle poubelle, là, c'est écrit là, quand tu deletes, là. Je mets ça là-dedans. Mais non, c'est ça. Puis je suis sur Facebook. Fait que si vous voulez envoyer des messages, j'ai pas de trouvé ça. Puis ça va me faire plaisir d'essayer de répondre du mieux que je peux puis de donner des conseils. OK, parfait. Donc, on peut contacter Denis et demander, poser des questions. C'est excellent, ça. Merci beaucoup Mais de donne te pas mon rendre numéro de disponible. cellulaire, par exemple. Donne pas mon cellulaire. On va t'appeler le matin. Hey, Denis! Ah oui, c'est ça, le matin, 9 h, là, c'est parfait. Quand je reviens de l'ouvrage, ça me donne 1 heure, je devrais être correct. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Je suis vraiment heureuse d'avoir passé du temps avec toi, là. Puis j'en ai appris beaucoup plus sur la sécurité événementielle. J'en connaissais un petit peu, mais j'en ai appris Tu as plus fait ouais, ton avec toi. bout? Ouais, j'ai fait un petit bout de chemin là-dedans, un bon petit bout de chemin, je dirais. Ben, ça me fait plaisir. Ça coupe encore, Denis. Donc, merci encore. Et puis, merci à vous, cher auditoire. Désolé pour les problèmes de connexion Internet. On va régler ça pour la prochaine émission. Donc, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons sécurité.